Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va reparler de la bonne nouvelle au Canada. Les études sont rendues gratuites pour les étudiants étrangers au Canada. On va voir la suite, les nouvelles mesures qui ont été mises en place. C'est quoi les programmes désignés pour venir étudier ici gratuitement au Canada? Et dans quelle ville c'est possible d'étudier gratuitement au Canada? On va le voir tout de suite. Merci de me suivre. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Julien Gonod. Et dans ma chaîne, on parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et partager si c'est un contenu qui t'intéresse. La suite après le générique. Merci. Nous sommes dans le site de l'immigration Québec. Il est écrit, je cite, « Exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Une exemption des droits de scolarité supplémentaires sera accordée à compter de septembre 2023 aux étudiants et étudiantes étrangers inscrits dans les programmes d'établissement collégial ou université situés à l'extérieur du territoire de la communauté de métropolitaine de Montréal. Ils doivent suivre le programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, soit les technologies de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs et de l'enfance. Grâce à cette exemption, les étudiants et les étudiantes étrangers qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Les conditions d'admissibilité. Pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Être une étudiante ou un étudiant étranger inscrit dans l'un des programmes d'enseignement. Être inscrit à temps plein dans un des programmes d'études en français reliés à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Les modalités pour se prévaloir de l'exemption seront publiées prochainement. Les établissements d'enseignement et les programmes admissibles, la liste des établissements d'enseignement supérieur et des programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaires sera disponible prochainement sur cette page. On retient de tout ce qui a été lu, moi je retiens l'essentiel. Pour être admissible, il faut premièrement aller étudier dans des zones éloignées de Montréal. Donc on vous éloigne de toutes les grandes villes de la province du Québec. Si tu es à Québec City, c'est impossible que tu sois exempté de ces droits de scolarité. Donc, on vous envoie dans des campagnes du Québec pour pouvoir fréquenter au même titre qu'un Canadien. Ça ne veut pas dire que c'est complètement gratuit. Il y aura des formations gratuites au collège que les Canadiens payent gratuitement, vous les aurez gratuitement. Ce que les Canadiens paient, donc payer exactement le même prix que les Canadiens. C'est ce qui a été dit. Maintenant, en ce qui concerne la langue, il faut que vous étudiez en français, pas en une autre langue. Ceux-là qui sont aptes en anglais et qui peuvent étudier en français, aller dans les programmes en français parce que ça ne concerne pas des anglophones qui veulent étudier à l'université dans les sections anglophones. Ça concerne juste les sections francophones. Donc même si tu es un anglophone et que tu sais parler français, tu sais écrire français, que tu peux comprendre le français à l'école, tu peux aller étudier à cet effet. Maintenant, en ce qui concerne maintenant le coût de la vie, on m'a demandé si ça ne change pas les choses en ce qui concerne le Québec, vu qu'on dit que le Québec est vraiment une province très chère et tout et tout. On m'a demandé si ça ne réduit pas les coûts au Québec en ce qui concerne l'immigration. Effectivement, ça réduit les coûts au Québec. Ça donne une très grande différence au niveau du Québec, mais pas pour ceux-là qui sont à Montréal, pas pour ceux-là qui sont dans les grandes villes. C'est ce que je le dis toujours. J'ai dit toujours ici dans ma chaîne en ce qui concerne l'immigration, d'aller dans des petites villes. Le gouvernement du Québec vous retire de Montréal, vous retire des grandes villes de Québec pour aller vivre dans les campagnes du Québec. Je ne sais pas si vous comprenez la chose.
C'est très différent d'aller vivre à Montréal, en plein grande ville extraordinaire du Canada et de fréquenter gratuitement. Ça revient à la même chose que je vous dis. Quand vous voulez émigrer, ne cherchez pas juste Québec. Les Africains n'ont que Québec dans leur bouche. Ne cherchez pas simplement les grosses villes. Parce que là, je suis pas en train de parler de la province du Québec. Je suis en train de parler de la ville de Québec et la ville de Montréal qui se trouve à Québec. Ne cherchez pas ces deux grandes villes-là. Ne cherchez pas les grandes villes parce que ça sera trop cher. Et des fois, vous n'avez même pas assez de moyens et vous voulez aller vivre dans les grandes villes. On vous refuse l'accès. Et c'est tout à fait normal. Parce que justement, on vous envoie dans des petites villes maintenant. Et moi, je vous ai toujours proposé ça. D'aller dans des petites villes, voir des petites provinces même qui seront moins coûteuses par rapport à aller fréquenter à Montréal, la ville qui sont à Québec. Donc, ça change grand chose, mais il faut aller vivre en campagne. Il faut s'éloigner d'un peu la belle vie de Montréal. Il faut s'éloigner de cette belle ville. Il faut s'accommoder à la campagne un petit peu. Il faut s'accommoder aux petites villes restreintes où tu vas travailler à 5 minutes. Tout ce que tu auras sera à 5-10 minutes. L'épicerie, le travail, les études. Il faut t'accommoder à cela. À ne pas avoir forcément tout sur place. C'est des petites villes. On vous envoie dans les petites villes. C'est pas différent d'être dans la province du Nouveau-Brunswick. Les campagnes de Québec, là, ne sont pas différentes de la province du Nouveau-Brunswick, des petites villes dans la province du Nouveau-Brunswick. Parce qu'il y a aussi des grandes villes comme Moncton. Et des grandes villes toujours, parce que même Moncton, que j'ai précisé tout à l'heure, c'est une grande ville du Nouveau-Brunswick qui coûte cher. Il n'y a pas une grosse différence avec le Québec. Parce que justement, c'est une très grande ville. Donc, ce que moi je propose toujours à mes futurs immigrants, à mes futurs Canadiens, à mes futurs diplômés du Canada, c'est de chercher des petites villes, très petites, où on va pas vous demander beaucoup d'épreuves financières. Plus encore, donc vous avez deux meilleures options avec les petites villes. Vous avez moins de coûts pour les preuves financières. Vous avez plus d'accès. Parce que justement, on veut trop des gens de ce côté-là. Vous avez vu, Québec veut plus des travailleurs dans les zones retirées que les gens ne connaissent pas et les gens n'immigrent pas pour pouvoir agrandir leur communauté. Donc, vous avez plus d'accès dans les petites villes que dans les grandes villes. C'est ça qu'on vous demande actuellement. Donc, mon abonné qui m'a posé cette question, vu que moi, je réponds à toutes les questions et je ne pouvais pas forcément répondre par commentaire, c'est trop facile et tu n'allais pas peut-être forcément bien comprendre. Tu as l'occasion de voir cette vidéo pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les données changent au Québec au niveau des campagnes, au niveau des très petites villes qui sont éloignées de la ville de Montréal et Québec. Là, ça change. Il faut t'adapter aux petites villes. Ça sera pas comme si tu seras à Montréal. Tu seras dans une petite ville, presque une campagne du Québec. Là, ça change. Tu vas payer les mêmes coûts qu'un Canadien, tu vas payer moins cher les études, mais les frais restent les mêmes, mais pour les coûts de la vie. Ça veut dire si l'épicerie coûte en général $300, $400 au Québec, c'est pas parce que tu vis moins cher pour les études que ça sera moins cher. Si l'électricité coûte cher, ça va rester même. La seule chose qui change, c'est le transport parce que tu vas trouver dans les petites villes, les accès sont rapides pour aller étudier, pour aller travailler. Donc, c'est les 5 à 10 minutes. C'est ça qui va changer. Par exemple, les grandes villes, c'est les 30 à 25 minutes pour rouler si tu as une voiture ou alors des tickets de bus à chaque fois à payer. Mais par contre, quand tu vis dans des petites villes, 5 minutes, tu arrives au lieu de service. 10 minutes, tu arrives au lieu de service. Donc, c'est un petit peu ça, la différence. Mais le coût de la vie, les factures ne changent pas. Les licences ne changent pas. S'il y a des choses à payer, ça ne change pas. Tout ça, c'est le Québec et la loi est provinciale. Mais le coût de la vie change un petit peu pour les étudiants étrangers en fonction des études qu'ils mènent. Et il faut même être admissible au programme. Si toi, tu veux faire la sécurité au Canada et que la sécurité ne fait pas partie des programmes que j'ai cités qui sont admissibles, tu vas payer cher pareil, tu vas payer 18 000 $. Donc, c'est pas tous les programmes. Il faut même d'abord que tu choisisses le programme qui est admissible. Et ne va pas choisir un programme qui n'a même pas eu rapport avec tes études antérieures. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait informatique, ça va choisir le domaine de l'informatique. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va te offrir ton permis d'études parce que ça n'aura pas de rapport. Si je n'ai par exemple jamais fait ESF, la couture, je m'en vais maintenant que parce qu'on dit qu'on veut les gens qui font dans la couture au Québec, je vais payer moins cher, je m'en vais faire la couture. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va te refuser parce qu'il n'y aura aucun rapport dans tes antécédents d'études, il n'y aura pas de rapport de couture. Donc moi, j'aime souvent dire la vérité. C'est une vérité. C'est pas un moyen de rêver, ne rêvez pas. Il faut que tu sois admissible au programme, il faut que tu acceptes d'aller dans les campagnes.
Peut-être tu seras même pire que moi qui suis dans ma ville. Donc, juste pour dire que on vous amène dans des campagnes, oui, là, ça change. Et après, une fois avoir fini d'étudier, tu ayant ta résidence permanente. Et encore, le système de résidence permanente reste le même. Pour arriver au Québec, peu importe où tu pars, toute la province du Québec, il faut un certificat d'acceptation. Une fois que tu as fini tes études, peu importe où tu pars, il te faut attendre 1 an pour travailler. Et en ce sujet de 1 an pour travailler, il y a un de mes abonnés, comme vous connaissez tout, parce que les Africains connaissent tout. Les Africains sont les mieux diplômés à tout connaître sans formation. Toi qui es enseigné dans ma page, tu es sur ma chaîne YouTube, tu me suis et qui me dit que je raconte des histoires parce que dans tout le Canada, avant de demander une résidence permanente après avoir étudié, il faut attendre 1 an de travail. Je vais te dire que tu mens. Parce que où je me trouve actuellement, qui est une des provinces, une des villes au Canada, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an. Une fois que tu as fini tes études pour pouvoir déposer la demande de résidence permanente. Qu'est-ce qui se passe? Tu finis d'étudier et les heures que tu as travaillé dans la province du Nouveau-Brunswick, je vais vous parler de cela parce que je suis dans la province du Nouveau-Brunswick, parce que vous connaissez tout sans être vraiment bien informé. Dans la province du Nouveau-Brunswick, lorsque tu finis de fréquenter et que pendant tes études, tu travaillais, toutes les heures que tu as fait pendant que tu travaillais aux études comptent pour la demande de résidence permanente au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire qu'on totalise tout ce que tu as dû travailler en termes d'heures, pas pour une année, en termes d'heures. Donc, si on veut 1200 heures, une fois avoir fini tes études, que tu demandes ta résidence permanente et que tu as travaillé 1300 heures, tu es admissible à demander ta résidence permanente. Pas besoin d'attendre 1 an comme au Québec. Zéro faute. Donc, renseignez-vous bien avant de venir dire des choses. Nous sommes tous sur Internet et vraiment, moi, je suis ici, donc je sais ce que je dis. Je ne raconte pas des choses étant en Afrique. Je ne raconte pas des rêves étant en Afrique. Donc, attention à cela. Au Québec, la façon d'avoir sa résidence permanente ne change pas. Tout simplement parce que vous payez comme des Canadiens. Ça, c'est une chose. Donc, tu payes comme un Canadien, mais la façon que tu obtiens ta résidence permanente, tu vas attendre 1 an de travail. Tu vas attendre avoir la certification de sélection du Québec. Et après, tu vas demander ta résidence permanente. Donc, ça te prend 3 ans. Et à quelqu'un qui est au Nouveau-Brunswick, ça lui prend 1 an au trop pour avoir sa résidence permanente. Donc, vous avez 2 ans d'écart dans vos vies. Donc, attention, dites-moi ce que vous connaissez et je me base sur ce que je connais pour parler devant les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était une réponse à mon abonné. Là, je réponds à tous les commentaires. Donc, maintenant, ça ne change rien en ce qui concerne l'immigration au Québec. Donc, quitte à toi d'évaluer. Tout ça, c'est une affaire d'évaluation. Mais vraiment, ça change beaucoup sur les coûts pour ceux-là qui vont dans les campagnes de Québec à partir de septembre 2023. Donc, c'était tout pour ma vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de mettre un bon pouce. De like, c'est important. Ça aide YouTube à référencer nos différentes vidéos, à agrandir notre communauté. Merci de partager également et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.